Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée à ce qu'on appelle en anglais the wardrobe clear out. Donc, il s'agit de faire de la place dans la garde-robe. C'est toujours une bonne chose, je trouve, c'est comme une sorte de reset. C'est une bonne façon de démarrer une nouvelle période. Par exemple, c'est pas mal de le faire l'été, parce que justement, l'été, on y voit plus clair. Comme c'est une saison, voilà, on peut voir par rapport aux habits d'été qu'on peut essayer, mais aussi on peut voir par rapport aux habits d'hiver parce qu'on a un détachement plus grand et on regarde les habits d'hiver avec plus de sens critique. Donc, je vais vous livrer quelques astuces sur la façon dont je m'y prends pour faire un peu de tri dans ma garde-robe, sachant que c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres pour entreprendre ce genre de démarche. Alors, selon moi, les moments qui se prêtent le plus à ce genre d'opération, c'est quand on a acheté, par exemple, une nouvelle pièce dont on est très content, qui nous va très bien, qui est neuve, et on a le sens de ce qui nous plaît. Et là, on est prêt psychologiquement à donc se débarrasser de pièces plus anciennes et voilà, remplacer donc plusieurs pièces anciennes par cette pièce nouvelle et donc faire de la place dans la garde-robe. Donc moi, j'utilise plusieurs techniques pour faire ce tri. Donc, je sors évidemment les pièces, toutes les pièces d'armoire et je regarde déjà celles qui me plaisent moins en termes de couleur, de style, celles que j'ai moins portées. Donc ça, c'est un premier tri, c'est assez facile. Il y en a en général pas beaucoup, mais c'est une première façon. Et je regarde aussi, ça c'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est des photos de moi avec des habits. Et là, je me rends compte tout de suite des habits qui, qui sont moins attractifs. En fait, on ne se rend pas compte quand on se regarde, mais sur les photos, c'est vraiment très très parlant, je trouve, de voir quelles sont les tenues qui nous vont bien. Donc ça, les photos, je trouve ça très très important. Donc après, c'est les couleurs, la coupe, les tissus. Alors les couleurs qui nous sied pas, qui sont pas donc positives pour notre teint, on s'en rend compte souvent avec le temps. Et aussi les tissus qui sont désagréables, qui sont bon marché. Donc la tenue, tout ce qui... Moi, je trouve personnellement, j'ai beaucoup évolué en ça et je trouve personnellement que ce qui ne nous va pas parfaitement, ce qui ne tombe pas vraiment bien, on ne devrait pas le garder parce que ça ne nous met pas en valeur. Il faut que chaque pièce nous mette en valeur. Et ce n'est pas juste une question de est-ce que le dessin est beau ou est-ce que ça a des motifs qui nous plaisent, mais vraiment, est-ce que ça tombe bien? Est-ce que ça met notre corps en valeur? Est-ce que ça nous présente de la meilleure façon pour les autres? Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on est attaché au motif ou à l'idée qu'on s'en fait, mais sur soi, c'est pas top. Donc, bien sûr, je conseille d'essayer des vêtements. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a cette blouse qui est très jolie et que j'ai quasiment jamais portée. Pourtant, elle me plaît beaucoup comme ça sur le sein. C'est une bonne marque, mais bon, on voit d'une part que c'est un peu jauni avec le temps. Donc ça, le tissu, c'est jauni. Et d'autre part, si je l'essaye, je me rends compte que en fait, les boutons, là, c'est trop serré au niveau des boutons et donc les boutons s'écartent et c'est pas très joli finalement. Donc ça, c'est typiquement le genre de pièce qui sert à rien, qu'on garde dans la garde-robe. Bon, vous me direz, ça prend pas beaucoup de place. Ce genre de blouse, c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de place, mais malgré tout, ça sert à rien, ça prend quand même un cintre. On s'obstine à garder ça et on le portera jamais. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et après, une technique que j'utilise aussi, c'est en fait porter d'abord
quand j'essaye les vêtements, il faut que je les essaye le jour où je me sens positive, c'est-à-dire avec éventuellement une pièce qui me plaît beaucoup. Donc une technique, ça peut être par exemple, vous mettez un pantalon qui vous plaît beaucoup et pour essayer les hauts. Parce que vous vous rendez compte comme ça, parce que vous n'êtes pas du coup influencé par le bas qui ne vous plairait pas. Et ça, c'est une façon de se rendre très vite compte si des hauts ne vous conviennent plus. Une autre technique donc, que j'utilise, c'est de voir les couleurs qui ne me vont plus. Donc ça, c'est quelque chose d'éliminatoire. Et bien sûr, les défauts, mais ça, tout le monde le sait, s'il y a des taches ou des déchirures. Et aussi, bien sûr, la technique Marie Kondo. Est-ce que le vêtement vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le porter? Idéalement, j'aimerais là partir sur une garde-robe avec que des pièces qui me plaisent, qui me vont bien, qui sont parfaitement, enfin quasi parfaitement adaptées. J'ai plus envie de porter des choses juste parce que c'est pratique ou parce que, disons, juste pour garder des pièces parce qu'elles ont, à un moment donné, je les ai achetées, qu'elles peuvent toujours servir. Non, je veux qu'il n'y ait plus que des pièces qui vraiment me vont. Et donc, c'est vrai que typiquement, il y a des pièces tout de suite, on se dit, ah non, ça j'y tiens. Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez faire une valise de vos plus belles pièces et que vous prenez que ça, disons que le reste, vous êtes obligé de laisser. Qu'est-ce que vous prendriez? Et c'est souvent un bon indicateur. Et je trouve que c'est pas mal de vraiment se libérer des pièces qu'on aime moins. Parce que c'est vraiment une façon de redémarrer à zéro. Je trouve que les habits, c'est quelque chose de très important. On parle souvent des accessoires, mais en fait, les habits, c'est quand même... c'est ce qu'on voit en premier dans une tenue. Et si c'est trop encombré, on voit plus rien. Et si on n'a que des belles pièces, c'est magique. Le matin, vous ouvrez votre armoire, vous allez là, regardez, il y a trop de choses. Bon, et il y a des choses, par exemple, je vous donne un autre exemple. Il y a cette veste, donc de Pimki, que j'aimais bien. Enfin, voilà, c'est pas qu'elle ne passe pas, mais bon, c'est pas quelque chose que je suis fière de porter. Alors, il faut quand même que je regarde, que je considère ça, mais je trouve que, voilà, c'est pas forcément... On voit que c'est pas forcément quelque chose de très belle qualité. Enfin, voilà, donc voilà, ce genre de pièces, je sais pas si j'ai envie de garder ça dans ma garde-robe, sachant que ça prend de la place, que, voilà, que ça prend de la place qui pourrait servir à d'autres pièces plus belles et que on verrait mieux en tout cas les pièces les plus belles. Donc toutes ces pièces que je garde au cas où parce que c'est pratique et puis je me dis toujours tiens c'est des pièces, c'est pas très grave si je fais des taches ou si ça s'abîme. Mais en fait le but c'est de faire toujours attention à ces pièces et d'être vraiment bien habillé, de se sentir bien. Si vous portez des pièces qui vous plaisent pas juste parce que comme ça si jamais elles s'usent c'est pas très grave etc. Les journées, on n'en a pas non plus. Enfin, une année, ça passe très vite. Et si on met des pièces qu'on n'aime pas, c'est quand même un peu du gâchis. Donc, l'idéal étant, si on peut, de mettre toujours quelque chose qui nous sied vraiment, qui nous correspond. Donc, je conseille plutôt de se libérer de ce genre de pièces, enfin, de les vendre, évidemment, si on peut, qui sont pas en fait des pièces vers lesquelles on irait. Imaginez si vous avez un rendez-vous très important où vous voulez faire une très bonne impression. Et voilà, est-ce que c'est une pièce que vous mettriez? Si la réponse est non, posez vraiment vous la question de voilà, est-ce que si cette pièce fait pas vraiment bonne impression, est-ce qu'il faut vraiment la garder? Il y a tellement de beaux habits bien coupés et je sais que c'est cher, mais bon, après, c'est mieux d'avoir quelques pièces vraiment auxquelles on fait attention. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir au moins une tenue ou deux vraiment pratiques comme ça pour les jours où on voit personne et où c'est le week-end, où c'est vraiment la détente avec des gens qu'on connaît déjà. Mais si vous allez à un rendez-vous et que voilà, vous devez avoir tout de suite dans votre armoire les belles pièces mises en valeur et qui ne soient pas écrasées par des pièces
moins utile. Et puis ça donne vraiment une sensation, je trouve, d'espace, de bien-être, de voir une garde-robe bien rangée, comme un peu comme dans les magasins, vous savez, où vous entrez et toutes les pièces sont parfaitement rangées par couleur. Il y a de l'espace entre chaque pièce. C'est ça qui donne envie aussi. C'est la présentation. Et si votre armoire est super encombrée, ben ça donne pas très envie. Bon, je dis tout ça en gardant cette veste qui finalement n'est pas si mal. Donc, avant évidemment de vous libérer de pièces, regardez bien si ça vous plaît. Pensez-y 2 fois. Ça, c'est aussi une autre technique. Vous mettez de côté celles que vous ne voulez plus et puis vous repassez le lendemain pour les revoir, pour être sûr que finalement, vous voulez vraiment vous en libérer et que ce n'était pas juste le moment voilà, où voilà, vous les aimiez plus et que tout d'un coup, vous changez d'avis le lendemain. Donc ça, c'est aussi une technique. Mais la technique des photos, ça m'a énormément aidé. Toutes ces photos, je regarde les photos et là, on voit tout de suite, je trouve, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Bien évidemment, tout ce qui est serré, tout ce qui est trop large, moi, je déconseille de garder. Parce que, bon, ce qui est trop large, si c'est le style oversize, pourquoi pas, mais si tout ce qui est serré, c'est très désagréable, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas mis en valeur, c'est pas confortable. Et en général, j'ai remarqué que ce qui est serré ne nous va pas, en fait. Et les gens s'en aperçoivent, c'est quand on s'assied, par exemple, on n'est pas à l'aise, donc... Enfin, on ne peut pas manger à sa faim. Enfin, on est tout le temps en train de se dire, est-ce que les autres vont voir que c'est serré? Donc ça, je déconseille, il faut se libérer. Enfin, et puis on peut toujours dire, bon, on va perdre du poids, mais bon, enfin, par expérience, c'est assez rare quand même qu'on tienne, à moins de faire un grand régime, mais qui est durable. Mais je veux dire, sinon, moi, je déconseille de garder des pièces trop serrées. Et donc, ça, c'est une chose. Et après, plus généralement, tout ce qu'on n'a plus envie de porter. Parce que je sais pas, on s'est lassé. Parfois, il y a des pièces on adorait, puis on se lasse. Ce dont on se lasse, on n'a plus envie. Moi, je pense pas qu'après on change d'avis. Enfin, sauf si c'est des très belles pièces, dans des très belles matières, et que elles ont coûté très cher et il faut les garder. Mais si c'est des pièces comme ça que vous êtes lassé, vaut mieux, tourner la page et voilà, les vendre ou les donner. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... et moi, je conseille vraiment d'essayer, bien sûr, si vous pouvez. Mettez de côté une pile pour essayer. Tout ce sur quoi vous n'êtes pas sûr, vous doutez, il faut essayer. Essayer, soit si c'est des hauts, avec un bas qui vous va très bien. Et si c'est un bas avec un haut qui vous va très bien, comme ça, vous verrez tout de suite. Vous verrez, vous êtes sûr, par exemple, si vous achetez un nouveau pantalon qui vous va très bien, c'est le moment peut-être d'essayer avec tous vos hauts pour voir quels sont les hauts que vous voulez garder et ceux que vous ne voulez pas garder. C'est l'occasion parfaite. Et en plus, comme ça, vous aurez des idées de tenue. Et ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Je fais des photos d'ensemble. Comme ça, après, je sais que telle chose va très bien avec telle chose. Si je ne l'ai pas vu en photo, après, je ne me rends pas bien compte. Il faut voir en photo. C'est là qu'on voit des associations auxquelles on ne penserait pas. Par exemple, il y a des associations de motifs. On se dit, ah non, mais ça va être une catastrophe. Et en fait, sur la photo, c'est magnifique. Donc, c'est les photos, elles sont hyper révélatrices. Et ça, je trouve que les photos, il n'y a rien de plus révélateur. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, les photos, je trouve que c'est incroyable. D'abord parce que ça vous permet de voir en termes de coiffure, de bijoux, de chaussures. Vous voyez tout de suite ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Et je trouve que c'est très révélateur. Et c'est aussi très révélateur les photos de votre état d'esprit. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais on voit tout de suite parfois, même chez les autres, comment ils étaient, s'ils ont un regard un peu dubitatif ou s'ils ne sont pas à l'aise ou s'ils sont contents d'être là ou mécontents d'être là. Vous vous rendez compte beaucoup plus sur une photo après coup quand vous voyez les photos d'un événement que sur le moment. Les photos, c'est incroyable. On ne peut pas mentir sur des photos et c'est vrai que c'est là qu'on voit si les gens ont vieilli, si les gens ont pris du poids.
Si, c'est là qu'on se rend compte et si nous-mêmes, enfin, on a vieilli, si on a pris du poids, on se rend compte beaucoup plus en photo que quand on se regarde. C'est là qu'on prend conscience: «Ouh là là, où j'ai changé, ou ça voilà, ça me va pas, ou telle coiffure ne me va pas». Donc je trouve ça génial les photos comme outil, en général dans la vie, pour le en tout cas pour l'aspect extérieur, l'aspect physique et même les postures. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une photo pour voir quelle posture nous va bien, quel type de sourire nous va bien, quel geste, enfin quelle position. En termes d'allure, ça c'est très important. Donc regardez vos photos, faites des photos, regardez-vous et analysez ce qui vous va, ce qui vous va pas, telle posture. Et je pense on est suffisamment objectif pour se rendre compte soi-même. Ou on peut demander aux autres, mais bon, les autres, ils peuvent dire ou pas ce qu'ils pensent. Donc, le mieux, c'est de se faire son avis soi-même. Voilà, j'espère que ça vous a été utile pour faire donc, le grand ménage dans votre garde-robe. Et je pense que c'est vraiment une belle façon de d'amorcer un nouveau départ ou de commencer une nouvelle phase de vie. Parce que les habits, c'est quand même très important. Ça a l'air d'être futile, mais on sait tous que c'est quand même l'image qu'on donne à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.